Bonjour. Donc aujourd'hui, on commence le chapitre 10 qui va parler de l'espace. Mais tout d'abord, on doit voir dans la section 10.1 quelque chose qui va parler de la lumière. En fait, c'est que il y a deux caractéristiques de la lumière qui vont nous être utiles pour bien comprendre tous les phénomènes de l'espace des autres chapitres. Donc tout de suite à la page 292, on nous dit justement que la lumière possède deux caractéristiques qui vont nous intéresser ici. La première, c'est que la lumière voyage en ligne droite. Et la deuxième, c'est que la lumière peut être réfléchie sur les objets. Donc, si on s'en va voir tout de suite la caractéristique de la première, donc propagation en ligne droite de la lumière, on vous dit que la lumière se propage en ligne droite, c'est-à-dire qu'elle ne va pas contourner un objet, elle va plutôt le frapper, et ce qui va créer une zone d'ombre à l'arrière de l'objet. Donc, ça va nous être utile, entre autres, quand on va parler des éclipses. La deuxième caractéristique, c'est la réflexion de la lumière. Donc, j'ai marqué une petite note ici. Peut-être que tu as plus de facilité à comprendre que la lumière est réfléchie. Donc, tu peux peut-être te faire une petite note pour l'écrire. Ce serait en fait un peu comme des expressions qui seraient synonymes. Donc, on vous dit que la lumière, quand elle rencontre un objet, il y a une partie de la lumière qui est absorbée par l'objet et il y en a une autre partie qui va être réfléchie et qui va se rendre jusqu'à nos yeux. C'est ce qui va faire, entre autres, les contrastes de couleurs. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va parler en classe. Donc, ce sont les deux caractéristiques qui vont nous être utiles tout au long de ce chapitre-là. Donc, tout de suite, on va aller à la section 10.2. Donc, à la page 294. Donc, on commence aujourd'hui avec le cycle des saisons. Donc, au Québec, nous avons 4 saisons et on est tellement habitué de les voir défiler qu'on ne se pose plus vraiment la question à savoir à quoi elles sont dues ces saisons-là. C'est un peu de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, on nous dit qu'il y a deux phénomènes principaux qui vont causer les saisons et il y en a une qui c'est la révolution de la Terre autour du Soleil, donc c'est-à-dire que la Terre tourne autour du Soleil et c'est une des raisons. Et l'autre est l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre. Donc, on va aller les voir plus en précision, chacune de ces raisons-là. Donc, la première qui est la révolution de la Terre. Donc, on nous dit que la Terre, je vais monter un petit peu là, pour voir le dessin, que la Terre tourne autour du Soleil et que, en fait, elle fait un tour complet en 365 jours. Donc, 365 jours et 0,25 en fait. Donc, c'est pas exact. Donc, on dit, nous, qu'une année dure 365 jours, mais en fait, ce serait exactement 365,25. Donc, le petit virgule 25, ce qui arrive, c'est que si on fait 0,25 fois 4, donc fois 4 années, ça fait une journée complète. Donc, c'est pour ça qu'on a une année bissextile à tous les 4 ans. Donc, on ajoute une journée au mois de février. On vous dit aussi que l'orbite de la Terre ne fait pas un cercle parfait. Elle fait plutôt une forme ovale. Il faut vraiment faire attention. On serait porté à penser que l'été, la Terre serait plus proche du Soleil et que l'hiver, la Terre serait plus loin. Et on va voir en classe au travers d'une activité que c'est pas du tout le cas, ce n'est pas vrai. Donc, il faut s'enlever cette fausse idée-là de notre tête. Donc, par la suite, je vais souligner avec vous le fait qu'une année normale, si je peux dire, compte 365 jours et que l'année bissextile en compte 366. On a une petite définition ensuite de la révolution. Donc, révolution, comme on a dit, qui était le mouvement de la Terre autour du Soleil. Donc, ici, on va aller souligner la révolution. Alors, deuxième phénomène qui cause les saisons, il s'agit de l'inclinaison de la Terre. Donc, on pourrait penser que la Terre, bon, on sait que la Terre tourne sur elle-même, donc elle fait aussi une rotation, et on pourrait penser que l'axe de rotation de la Terre est complètement vertical. Donc, on va voir ici que c'est pas le cas. Ce que j'ai tracé en rouge, tu pourrais le mettre toi aussi là, en rouge dans ton cahier et faire la ligne verticale d'une autre couleur. C'est pour montrer en fait que par rapport à la verticale, l'axe de rotation de la Terre a une inclinaison de 23,4 degrés. Donc, si on regarde, le pôle Nord est ici, le pôle Sud est à l'autre extrémité et l'axe de rotation passe par les deux pôles. Et cet axe de rotation-là, ben, il est penché un petit peu, donc il n'est pas complètement à la verticale.
Donc, c'est ce qu'on nous explique dans le petit texte juste à côté. Donc, on nous dit que la Terre tourne sur elle-même autour d'un axe qui va passer par chacun des pôles. C'est ce qu'on appelle l'axe de rotation. L'axe n'est pas perpendiculaire à la trajectoire de la Terre autour du Soleil, mais il y a une inclinaison de 23,4 degrés. Donc, c'est ce qu'on va souligner ici. On s'en va ensuite à la page 295. Donc, à la page 295, on va nous expliquer en quoi, finalement, ces deux caractéristiques-là vont faire en sorte que ça va nous créer des saisons. Je me suis fait un petit rectangle rouge ici. Ce rectangle-là va servir tout à l'heure à venir faire un dessin. Donc, on se réserve un petit endroit ici pour venir donner de l'explication un peu supplémentaire. Donc, dans le texte qui s'en vient, on va nous parler de périodes d'ensoleillement quotidiennes. J'espère que tu as remarqué que l'été et l'hiver, les jours n'ont pas la même durée. C'est-à-dire que le jour est beaucoup plus long l'été, le soleil se couche autour de 8h30, 9h, tandis que l'hiver, le soleil se couche autour de 4h, environ 4h30. Donc, la période d'ensoleillement n'est pas la même l'été que l'hiver. Et on peut se douter que plus le soleil est là longtemps, plus il réchauffe la Terre, et à ce moment-là, il va faire plus chaud. Donc, la période d'ensoleillement va avoir un effet sur nos saisons. L'autre chose qui a un effet sur nos saisons, c'est l'angle formé par les rayons du soleil avec le sol. Et ça, on se doute bien que ça a un rôle à jouer, que ça va comment dire, venir du fait que l'axe de rotation de la Terre est incliné. Donc, ça aussi, ça va venir influencer nos saisons. Donc, on va aller souligner ensemble ce qui est écrit là, puis on va l'expliquer ensuite par un dessin. Donc, les saisons sont déterminées par la période d'ensoleillement, comme je disais tout à l'heure, donc qui est plus longue l'été que l'hiver, et par l'angle formé par les rayons du soleil. Ces deux facteurs-là vont faire en sorte qu'il va y avoir nos différentes saisons. Donc, je m'en vais tout de suite voir qu'est-ce qu'on va aller se faire comme petit dessin ici. Je me suis fait un dessin préliminaire. Donc, si tu vois ici, c'est l'encadré que j'ai fait en rouge. Donc, par rapport à l'encadré, tu vas avoir deux situations à représenter. Une situation qui représente l'été et une situation qui représente l'hiver. Je t'inviterai peut-être juste à mettre la vidéo sur pause pour faire ce qui est là et ensuite, je pourrai t'expliquer de quoi il s'agit, puis on va rajouter des petits trucs sur nos dessins. Donc, j'imagine que tu as complété ce que j'ai fait à l'écran. Donc, la position du soleil par rapport à la Terre. Donc, c'est bien la Terre que j'ai dessinée ici en noir. Et le petit trait jaune, orangé que j'ai fait, c'est la position, admettons, de la ville de Montréal. Donc, la Terre qui tourne. Donc, Montréal peut être ici, par exemple, la nuit. Mais là, la Terre tourne, tourne, tourne. Et Montréal, le jour, va être rendu à cette position-ci. Et ensuite, ça tourne aussi de l'autre côté. Donc, c'est pour représenter la position un peu de Montréal au fil des heures d'une journée. Même chose pour l'hiver, donc Montréal qui serait ici pendant le jour et qui tourne, 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 donc pendant la nuit, Montréal se retrouverait de l'autre côté du soleil. Donc c'est bien important de comprendre que le jour, on est face au soleil et la nuit, on est dans l'ombre du soleil quand on parlait de la propagation de la lumière tout à l'heure. Donc, il faut s'imaginer maintenant que on prend un rayon solaire et que le rayon se rend jusqu'à la position de Montréal. Je vais grossir un peu le dessin pour qu'on voit mieux en détail qu'est-ce qui se passe durant l'été. Donc, mon rayon solaire qui vient frapper la Terre dans la région de Montréal, juste ici, et on va aller tracer en rouge la surface où ce rayon-là touche la Terre. Donc, la surface près de Montréal, c'est la surface que mon rayon solaire va venir réchauffer à ce moment-là. On va faire la même chose maintenant pour l'hiver. Je vais monter juste un petit peu plus haut. Et là, mon rayon solaire, je vais aussi le rendre jusqu'à Montréal. Donc, Montréal qui n'est pas tout à fait à la même position selon que... Je vais monter un petit peu ici. Donc, selon que je suis l'hiver ou l'été. Donc, on se rend compte ici, à ce moment-là, si je m'en vais colorier en rouge la partie qui est en contact avec la Terre, bien, on va voir que la région, la superficie qui est réchauffée par mon rayon solaire est beaucoup plus grande, pratiquement le double, en tout cas sur mon dessin, que ce que j'avais ici. Donc, on peut s'imaginer que c'est comme si on avait une petite chaufferette qui a réchauffé une petite pièce, elle va la réchauffer rapidement.
donc le petit espace. Mais si j'ai une petite chaufferette qui a à réchauffer une grande pièce ou à la limite une école complète, bien, la petite chaufferette ne va pas y arriver. Donc, c'est ce qui se passe l'hiver, c'est que mon rayon solaire, à cause de l'angle, tu sais, quand on vous parlait de l'angle d'inclinaison, donc si on regarde l'angle entre le rayon solaire et la surface de la Terre, admettons que je mets ça ici en bleu, et qu'on regarde l'angle créé par les deux, et qu'on fait la même chose ici, si je me fais une petite ligne et qu'on regarde l'angle qui est presque 90 degrés dans ce cas-ci, donc on passe d'un angle de 90 degrés à un angle qui est environ de 30 degrés, donc à ce moment-là, va venir réchauffer une beaucoup plus grande région, donc va moins bien réussir à la réchauffer. Donc, c'est ce qu'on veut dire par l'angle d'inclinaison. Donc, si je reviens à mon dessin général, pour qu'on puisse voir l'idée globale, c'est le dessin que tu devrais avoir au bout du compte. Je peux peut-être enlever mes petits traits en bleu qui sont pas bien importants, là, mais c'est le dessin que tu devrais avoir à ce moment-là en haut de la page 295. Donc, si tu n'as pas eu le temps de tout faire, peut-être juste encore mettre la vidéo sur pause pour terminer ton dessin. Donc, moi, je reviens à la page 295. On nous parle ensuite que les saisons sont inversées dans l'hémisphère sud. Donc, quand, par exemple, ici c'est l'hiver, ben, en Amérique du Sud, c'est l'été et vice-versa. On nous dit aussi que à l'équateur, donc l'équateur, c'est la région qui est au centre de la Terre. Donc, si on s'est fait une ligne imaginaire là, par rapport à notre globe terrestre qui serait environ au milieu et l'équateur est là, bien, à l'équateur, la durée du jour et de la nuit est constante à l'année longue. Et c'est pour ça, à ce moment-là, qu'il n'y a pas vraiment de saisons qui sont ressenties à l'équateur. Donc, c'est vraiment en hémisphère nord, en hémisphère sud, et plus on s'en va proche des pôles, et plus cette différence-là est sentie. Je vais monter ensuite, je vais rapetisser un peu l'image pour qu'on puisse voir la région du bas, comme ça ici. C'est sûr que tu vois peut-être plus tout ce qui est écrit, mais tu t'es capable de lire à ce moment-là dans ton cahier. Les différentes positions de la Terre sont importantes. C'est important que tu sois capable de les identifier. Donc, je voudrais que tu sois capable d'identifier les saisons par rapport à la position de la Terre. Pour ça, tu dois te fier au pôle. Donc, ici, le pôle Nord serait dans l'ombre de la Terre. Donc, quand le pôle Nord est dans l'ombre, ça veut dire que en hiver, il fait tout le temps noir au pôle Nord. Donc, à ce moment-là, tu peux savoir que quand le pôle Nord est dans l'ombre, ben, c'est l'hiver. Et quand le pôle Nord, ici, est dans la lumière, il s'agit de l'été parce qu'à ce moment-là, il fait tout le temps clair au pôle Nord. Donc, de cette façon-là, tu serais capable de repérer tes différentes saisons. On en reparlera en classe. Donc, ce qui est important dans les dessins ici à venir souligner, c'est que ce qu'on appelle le solstice d'été, c'est le moment où la journée est la plus longue. Ça se passe le 21 juin. Et c'est à ce moment-là que les rayons solaires arrivent le plus directement, par exemple, sur Montréal, comme je l'ai montré dans le dessin tout à l'heure. À l'opposé, ce qu'on appelle le solstice d'hiver, c'est la journée la plus courte de l'année, qui se passe le 21 décembre, et c'est à ce moment-là que les rayons du solaire touchent l'hémisphère nord avec un angle qui est plus grand, donc moins directement, donc va venir moins réchauffer notre région à ce moment-là. Entre les deux se trouvent ce qu'on appelle des équinoxes. L'équinoxe veut dire que le jour et la nuit ont exactement la même durée. L'équinoxe se passe au printemps le 21 mars. Donc, à ce moment-là, le soleil touche directement, les rayons du soleil touchent directement l'équateur. Et on a un autre équinoxe où est-ce que la durée du jour et de la nuit aussi sont égaux. Et ça se passe à ce moment-là le 21 septembre. Et encore là, les rayons solaires touchent directement l'équateur. Donc, ça fait le tour de ce que je voulais voir avec vous. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'informations, c'est assez complexe, c'est pour ça qu'on va en reparler en classe.